Je m'appelle Rowanai. J'avais 23 ans quand la salle d'audience a appris mon nom avant même que je ne le prononce. Il est mentalement incompétent, a crié mon père, la voix brisée comme quelque chose déjà cassé. Ma mère ne m'a même pas regardé. Elle a ajusté sa manche et a ricané doucement. Il ne peut même pas prendre soin de lui-même. Ma sœur a ri. Pas fort, juste assez. Saï, le genre de rire qui me suivait autrefois dans les couloirs quand j'oubliais des choses. Des noms, des dates, des visages, des morceaux de moi-même. Je suis resté là, silencieux. La salle d'audience sentait le vieux bois et un jugement plus froid encore. Mes mains étaient stables, ce qui m'a surpris. Autrefois, je tremblais quand les gens me regardaient trop longtemps. Comme s'ils essayaient de me résoudre. Maintenant, je les laissais faire, parce qu'aujourd'hui ils pensaient y être parvenus. Mon père m'a dépeint comme un fardeau, un fils trop instable pour gérer de l'argent. Signer des documents, exister sans surveillance. Il l'a dit avec conviction, celle qu'il utilisait autrefois pour m'apprendre à lasser mes chaussures. À l'époque où il faisait encore semblant de s'en soucier. Pause. Je n'ai pas interrompu, je ne me suis pas défendu. Je n'ai pas réagi quand ma sœur a murmuré quelque chose qui a fait sourire ma mère en coin. Au lieu de cela, j'ai observé le juge. Il s'est penché lentement en avant, les doigts joints en clocher, les yeux plissés. Pas sur moi, sur eux. Vous ne savez vraiment pas qui il est? A-t-il demandé calmement. La salle a bougé. Pas bruyamment, pas de manière dramatique, juste assez. Mon père a cligné des yeux. Une fois, deux fois, confus. Ma mère a enfin tourné la tête vers moi et, pour la première fois depuis des années. Elle m'a vraiment regardé. L'avocat à côté de mon père s'est figé au milieu de sa phrase. La main serrant un dossier qu'il n'avait pas encore ouvert. Attendez. A marmonné mon père. La voix soudain ténue. Quoi? Je n'ai pas souri. Mais à l'intérieur. Quelque chose de longtemps enfoui a commencé à remonter. La première fois que quelqu'un m'a traité de lent, j'avais 8 ans. Je ne comprenais pas le mot, mais je comprenais le ton. C'était le même ton que mon père utilisait quand je renversais du lait ou que j'oubliais un mot au milieu d'une phrase ou que je fixais trop longtemps quelque chose que personne d'autre ne remarquait. Il n'a jamais rendu cette boîte d'allumettes, a dit un jour ma sœur à table en riant. Personne n'a demandé ce qu'elle voulait dire, pas même moi. Parce que j'oubliais des choses comme ça. Des choses importantes, des petites choses. Des après-midi entiers qui se dissolvaient comme du brouillard. Les médecins appelaient ça une irrégularité cognitive. Mon père appelait ça une honte. Alors il m'a simplifié, m'a rendu plus petit que je n'étais, plus facile à gérer. Plus facile à écarter. Ce qu'ils n'ont jamais réalisé, c'est que je n'oubliais pas tout. Je me souvenais des schémas, des voix derrière les portes closes. De la façon dont le ton de mon père changeait quand on parlait d'argent. De la façon dont ma mère avait cessé de le corriger après une certaine année. De la façon dont des documents disparaissaient de ma chambre, discrètement, à répétition. J'ai appris à rester silencieux, à observer. À les laisser penser que je dérivais pendant que je collectais. C'est pourquoi à 17 ans, j'ai arrêté de discuter. À 19 ans, j'ai signé tout ce qu'ils mettaient devant moi. À 21 ans, j'ai quitté la maison sans dire au revoir. Et aujourd'hui, à 23 ans. Je me tenais dans cette salle d'audience pendant qu'ils essayaient de prouver que j'étais incapable de gérer ma propre vie. Le juge a tapoté son stylo une fois. Maître, a-t-il dit. Les yeux toujours fixés sur l'avocat de mon père. Êtes-vous certain de vouloir procéder sans examiner la documentation adverse? L'avocat a hésité. Pour la première fois. Sa confiance s'est fissurée. Quelle documentation? A claqué mon père. J'ai enfin bougé, faisant un seul pas en avant, et j'ai placé un mince dossier noir sur la table.
Mon nom n'était pas sur la couverture, mais le leur, oui. Chacun d'entre eux. Le greffier a pris le dossier avant que mon père ne puisse le faire. Ce fut le premier tournant. Pas bruyant, pas dramatique, juste procédural. Mais cela importait parce que pour la première fois de ma vie, quelque chose était retiré de ses mains et placé entre celles de quelqu'un d'autre. Le juge l'a ouvert lui-même. Pas son greffier, pas les avocats, lui. Un silence a suivi. Le genre qui ne demande pas l'attention. Il la prend. Les pages tournaient lentement. Mon père s'est penché en avant, l'irritation revenant comme un réflexe. Qu'est-ce que c'est censé? Asseyez-vous, a dit le juge sans lever les yeux. Il s'est assis. Ce fut le deuxième tournant. La contenance de ma mère s'est fissurée ensuite. Ses doigts se sont serrés autour de la lanière de son sac, les jointures blanchissant. Ma sœur a complètement arrêté de sourire. Elle me jetait maintenant des regards comme si j'étais quelque chose d'inconnu. Bien. Ils auraient dû regarder de plus près il y a des années. Le juge s'est arrêté sur une page. Puis une autre. Puis il a expiré. Calme mais lourd. Maître, a-t-il dit, s'adressant maintenant à l'avocat de mon père. Avez-vous conseillé à votre client d'omettre ces divulgations financières? L'avocat a cligné des yeux. Je n'étais pas au courant je suis sûr que vous ne l'étiez pas. Le juge a tourné une page et a légèrement avancé le dossier. Transfert d'actifs multiples, comptes offshore? Signatures exécutées sous des allégations de capacité douteuse. Mon père s'est levé à nouveau. Trop vite. C'est absurde. Il ne peut même pas parler avec soin, a interrompu le juge. Levant enfin les yeux. Pas sur moi, sur lui. Et c'est à ce moment-là que mon père l'a vu. Pas du doute, pas de la confusion, de la reconnaissance. Ces signatures, a continué le juge, étaient notariées. La voix de mon père est descendue. C'est impossible. J'ai légèrement penché la tête. Pour la première fois. J'ai parlé. Pas si je comprenais exactement ce que je signais. La salle d'audience n'a pas réagi tout de suite. Elle ne le fait jamais quand la vérité arrive enfin. Elle s'attarde d'abord, comme un courant d'air sous une porte verrouillée. Mon père m'a fixé comme si je venais de parler une langue qu'il ne m'avait jamais enseignée. Toi, a-t-il dit presque calmement. Tu ne te souviens même pas de tes propres rendez-vous. C'est ce que tu as dit à tout le monde, ai-je répondu. Pas plus fort, juste plus clair. La différence comptait. Ma mère s'est agitée sur son siège. Rowan. Ce n'est pas nécessaire. Nécessaire? Ce mot encore. Il signifiait autrefois obéissance. Silence. Conformité enveloppée de préoccupation. Je me suis approché de la table. Je me souviens assez, ai-je dit. Des dates, des transferts. La semaine où vous avez tout retiré de mon nom pour le mettre dans des comptes que je ne pouvais pas gérer. Ma sœur a secoué rapidement la tête. Tu es confus. Tu mélanges toujours tout. J'ai plongé la main dans mon manteau et j'ai placé quelque chose à côté du dossier. Une petite boîte d'allumettes usées. La même. Celle dont elle avait ri. Il n'a jamais rendu cette boîte d'allumettes. Je l'ai fait glisser sur la table vers elle. Tu m'as donné ça le soir où tu m'as dit de ne pas poser de questions. Tu as dit que si j'oubliais un jour, je devrais regarder à l'intérieur. Elle ne l'a pas touché. Personne ne l'a fait.
Le juge s'est légèrement penché en avant. Qui a-t-il dedans? Je l'ai ouverte moi-même. À l'intérieur, pliée serrée, vieillie au coin, se trouvait une bande de papier, écrite à la main. De l'écriture de ma sœur. Les numéros de compte de mon père, les dates, les montants. Les initiales de ma mère à côté de chaque entrée. Le silence ne s'est pas attardé cette fois. Il s'est installé. Lourd. Permanent. La voix de mon père s'est brisée. Tu ne comprends pas ce que tu regardes. J'ai rencontré son regard. Je comprends exactement quand vous avez tous cessé de me voir comme votre fils, ai-je dit. Puis j'ai ajouté, et quand j'ai commencé à tout voir. Le juge n'a pas parlé pendant un long moment. Pas parce qu'il ne savait pas quoi dire, mais parce qu'il choisissait ce qu'il ne fallait pas dire. C'est ainsi que fonctionne le pouvoir. Il ne se précipite pas. Il attend. Mon père a essayé de se reprendre en premier. Il le faisait toujours. Même quand les choses s'effondraient, il les reconstruisait en pleine chute. Cette note ne prouve rien, a-t-il dit. La voix plus ferme maintenant. C'est un gribouillis d'enfant. Il est instable depuis quand? A demandé le juge. Une question simple. Mais qui a coupé plus profondément que tout ce qui avait été dit ce jour-là? Mon père a hésité juste une seconde. Trop longtemps. Ma mère s'est penchée rapidement en avant. Depuis l'incident quand il était plus jeune. A dit le médecin. Le médecin a dit que sa mémoire était incohérente. J'ai interrompu. Pas inexistante. Je me suis tourné vers le juge. Ils ont arrêté de m'emmener au suivi après ça. Silence à nouveau. Mais cette fois il n'était pas vide. Le juge a fermé le dossier lentement. Monsieur Aïe, a-t-il dit, s'adressant à mon père. Vous affirmez que votre fils est incapable de gérer ses propres affaires. Oui. A dit immédiatement mon père. Alors expliquez ceci. Le juge a soulevé une page du dossier. Un contrat tamponné, signé, déposé. Pas il y a des années, l'année dernière. Acquisition de propriété à son nom. Le juge a continué. Aucune tutelle. Aucun cosignataire. Aucune intervention. Mon père a cligné rapidement des yeux. Ce n'est pas possible. Ça l'est, ai-je dit. Ma voix n'a pas tremblé parce que cette partie, je l'avais construite soigneusement. Je la possède depuis 11 mois. A murmuré ma sœur presque pour elle-même. Posséder quoi? Je l'ai regardé. Puis mon père. Et j'ai enfin dit. La société dans laquelle vous avez tout transféré. Et comme ça. La salle a cessé de respirer. Non. Mon père l'a dit comme si le déni pouvait réécrire le papier. Ce n'est pas possible, a-t-il répété plus fort cette fois. Comme si le volume pouvait le rendre vrai. Ma sœur s'est levée à moitié. Qu'est-ce que tu veux dire par tu la possèdes? Je ne lui ai pas répondu. Pas encore. Au lieu de cela, j'ai replongé la main dans le dossier et j'ai sorti un dernier document. Celui que j'avais gardé séparé, propre, intact, précis. Je l'ai placé devant le juge. Accord d'acquisition? Ai-je dit. Exécuté via un achat par procuration. Légal? Vérifié. Le juge l'a parcouru une fois, puis une autre. Son expression n'a pas changé, mais sa posture oui. Cela suffisait. Mon père a agrippé le bord de la table.
C'est une fraude. Il n'a pas la capacité d'orchestrer quelque chose comme ça. Tu as raison. Ai-je dit calmement. Il s'est arrêté. Pendant une fraction de seconde. L'espoir a vacillé sur son visage. Puis j'ai terminé. Lui non. J'ai laissé le silence s'installer. Le laisser s'étirer. Le laisser se resserrer autour d'eux. Mon thérapeute l'a fait. Ai-je ajouté. Maintenant la salle a bougé à nouveau. De la confusion cette fois. Authentique. Ma mère a froncé les sourcils. Thérapeute? Tu as arrêté d'y aller il y a des années. Non, ai-je dit doucement. Tu as arrêté de m'y emmener. Une petite différence, une dévastatrice. J'ai continué à y aller. Ai-je poursuivi calmement, toutes les semaines pendant 6 ans. Le juge a levé les yeux. Et ce thérapeute t'a aidé à acquérir une société? Pas n'importe quelle société, ai-je dit. Je me suis tourné vers mon père, soutenant son regard. Celle que tu pensais que j'étais trop brisé pour comprendre. Ses lèvres se sont entr'ouvertes. Rien n'en est sorti parce que maintenant il se souvenait. Les petites signatures, les approbations négligées. Les permissions auxquelles il n'avait jamais pensé à poser de questions. Et puis j'ai dit la chose à laquelle il n'était pas prêt. Tu m'as appris à tout signer. Papa. Et j'ai appris exactement où signer en retour. Ce n'étaient pas les documents qui l'ont brisé. C'était la réalisation. La compréhension lente et rampante que chaque petite chose qu'il avait écartée l'avait observé en retour. Mon père s'est assis sans le vouloir. Ses mains, autrefois toujours contrôlées, toujours précises, reposaient maintenant inutilement sur ses genoux. Tu n'as jamais été confus. A-t-il murmuré. J'ai penché la tête. Je l'étais, ai-je dit. Au début, cette partie était vraie. Il y avait eu des lacunes. Des contours flous. Des moments où la réalité semblait glisser de côté. Mais la confusion enseigne quelque chose que la clarté ne fait jamais. Comment écouter, comment observer, comment survivre sans être vu. Mon thérapeute ne m'a pas réparé. Ai-je continué? Il m'a appris à structurer ce que j'avais déjà. Des schémas, des enregistrements. Des preuves. Ma mère a secoué lentement la tête. Ça n'a pas de sens. Pourquoi ferais-tu tout ça? Cette question? Elle arrive toujours trop tard. Parce que vous aviez déjà décidé qui j'étais. Ai-je dit. J'ai juste laissé vous le croire. Le juge s'est maintenant adossé. Nous étudions tous comme une équation terminée. Monsieur Aïe, a-t-il dit à mon père. Ce tribunal a été saisi pour déclarer votre fils incompétent. Mon père n'a pas répondu. Il ne pouvait pas. Au lieu de cela, le juge a continué. Nous avons été présentés avec des preuves de manipulation financière délibérée à son encontre. Silence. Puis le son le plus doux dans la salle. Un stylo tapotant une fois. La décision se formait. Ma sœur a enfin retrouvé sa voix. Rowan. Nous sommes une famille. Famille? Un mot qu'ils utilisaient comme un bouclier. Je l'ai regardé. Vraiment regardé. Puis j'ai dit calmement. Vous ne vous êtes souvenu de ce mot que quand vous avez réalisé que je n'étais plus à vous pour me contrôler. Et c'est là que le juge a parlé à nouveau. Greffier. Préparez une référence.
La tête de mon père s'est relevée brusquement. Référence? A-t-il croassé? Le juge n'a pas hésité. Pour enquête. Et comme ça. L'histoire qu'ils avaient écrite sur moi a commencé à s'écrire elle-même en retour. J'avais 23 ans quand tout ce qu'ils disaient sur moi est enfin devenu utile. Pas vrai. Juste utile. La salle d'audience s'est vidée plus lentement que je ne m'y attendais. Les gens pensent toujours que les fins sont bruyantes. Elles ne le sont pas. Elles sont calmes. Des papiers qu'on empile, des chaises qu'on repousse, des regards qui s'évitent. Mon père ne m'a plus regardé, pas une seule fois. Ma mère a essayé. Elle a fait un pas vers moi, s'est arrêtée. Puis a ajusté sa manche comme elle le faisait toujours quand elle ne savait pas quoi dire. Ma sœur est restée assise, fixant la boîte d'allumettes, toujours fermée dans ses mains. Je suis passé devant eux. Pas de discours, pas de réplique finale, pas de performance. Parce que la vengeance n'a pas besoin de volume. Elle a besoin de timing. Dehors. L'air semblait différent. Pas plus léger. Pas plus lourd. Juste honnête. Mon téléphone a vibré une fois. Un message d'un numéro que je n'avais pas enregistré. Tu n'avais pas à le faire de cette façon. Je n'ai pas répondu parce qu'il n'y avait plus rien à expliquer. Ils avaient passé des années à me réduire à quelque chose de fragile, quelque chose d'incomplet. Une version de moi qui entrait dans leur contrôle. Et je les avais laissés faire, non pas parce que je le croyais. Mais parce qu'ils avaient besoin que je le fasse. C'était la seule façon pour qu'ils ne voient jamais ce que je devenais. J'ai plongé la main dans ma poche. La boîte d'allumettes. Je l'avais reprise quand personne ne regardait. À l'intérieur, sous l'ancienne note, il y avait quelque chose de nouveau. Une deuxième bande de papier, vierge, intacte. Je l'ai regardé un long moment. Puis j'ai fermé le couvercle. Certaines histoires n'ont pas besoin d'être écrites. Certaines fins sont mieux laissées en attente.